Le pasteur Kakanou, Gaston, il va nous diriger en ce moment pour quelques minutes seulement d'exhortation, d'encouragement. Il nous a connus lorsqu'il avait fait un tour au campus et il a découvert ce que nous sommes en train de faire. Il a confiance en nous, il nous soutient. Nous travaillons dans ce groupe avec des pasteurs qui nous soutiennent à travers leurs prières, des enseignements lorsque nous avons des programmes. Il a prié pour nous. On était à l'aumônerie pour un programme. Et il a prié, le Seigneur a écouté sa prière. On a fait un programme à l'Institut Confucius. Il y avait un pasteur qui était venu, le pasteur Dali, des États-Unis. Il a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. En ce moment, on n'avait pas encore acheté ce lieu. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle qui se rappellent. C'était un moment émouvant. Il avait pleuré. Il a donné, je crois que c'est $100 ou combien? $100. Et il a dit que l'argent là qu'il donne, les $100 là, que c'est un signe que Dieu va nous donner un lieu. Nous allons construire. Et quand j'étais là-bas, je me suis rappelé de cela, j'ai fait cette là parce que c'était une prophétie. Et je crois que le pasteur aussi va venir. Et il va dire des choses. Et ces choses, nous allons vivre longtemps. Et nous allons voir la réalisation de ces choses. Les gens étaient dans la salle le jour-là. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de promesse. Mais on lui a dit qu'on n'a plus assez à faire des études dans les salles. Il a dit qu'il était allé au Kenya. Il a posé un acte comme cela. Et aujourd'hui, ils sont quelque part. Nous aussi, il a posé l'acte. On a vu ceci. C'est un début. On va revenir. Il y aura le sanctuaire de 500 places au nom de Jésus. Amen. Pasteur Kakanou, vous avez la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que dis à ton frère ou ta soeur à côté de toi que la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous suffit. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de m'amuser, mais je suis très sincère. Je dis encore à ton frère à côté de toi que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous suffit. Alléluia. Je voudrais bénir le nom du Seigneur ce soir. Lui qui a tout planifié avant même la fondation du monde. Nous ne faisons que marcher dans son plan qu'il a déjà conçu depuis l'éternité. Il y a effectivement 12 ans ou 13 ans de cela que j'ai connu ce groupe. Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est à cause des jours pareils que Dieu... Moi, j'avais fini l'université en 99. C'était en sociaux. Et puis, Dieu m'a appelé, je suis devenu pasteur. Mais je suis retourné. Après avoir fait la connaissance de ce groupe, j'ai dû raccrocher encore, je continue mon ministère pastoral. Imaginez à peu près celui que Dieu est. Et pour être ici ce soir, c'est pour vous dire que il y a un moment, il y a 4 ans de cela, je ne suis plus résident dans notre pays, ici je suis en Côte d'Ivoire et le confinement m'a bloqué là-bas parce que les frontières sont fermées. Et vous savez qu'à cause de ce qui se passe ici ce soir, ce que Dieu veut faire encore, il m'a déplacé pour me faire venir même dans le confinement. Je vois la grandeur de Dieu ce soir au milieu de nous. Et je veux que Dieu nous ouvre les yeux ce soir pour voir ce qu'il veut faire avec nos vies. Ma prière, que nul d'entre nous ne quitte cette salle ce soir sans avoir reçu la révélation du Seigneur Jésus encore. Tout fraîchement, que Dieu Tout-Puissant te réapparaît encore. Et si il ne s'est jamais apparu à toi, qu'il apparaisse encore à toi cet après-midi. Parce que ceux qui l'ont rencontré, ceux à qui il s'est apparu, c'est des gens
qui marquent leur génération. Et je crois que notre frère Jules d'Almeida fait partie de ces gens à qui Dieu s'est apparu. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est apparu et il est en train de faire le chemin avec le Seigneur. Et ce qu'il fait ici ce soir, c'est un grand encouragement pour chaque enfant de Dieu ici présent. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, c'est une occasion pour vous aussi de donner votre vie au Seigneur et de faire la marche avec lui. Franchement parlant, je suis dépassé. Parce qu'il a déjà dit que janvier, il m'a amené ici. C'est pour voir le terrain. Et nous avions dû prier. Alléluia. Mais Dieu a exaucé notre prière. Au moment où il m'a amené, il y avait encore des dettes qui le dépassaient. C'est normal que les choses nous dépassent. Mais nous avons un Dieu qui dépasse tout. Nous avons un Dieu qui est capable de tout faire. Il est plus que prêt, plus que nous-mêmes. Si nous lui faisons confiance, oh, Dieu va nous utiliser dans notre génération. Et cette réunion ici ce soir est une bénédiction pour chacun de nous ici présents. Si tu es venu dans cette réunion, je voudrais te supplier vraiment d'écouter le Seigneur ce soir. Quel que soit, en quelques mots, il va nous parler. Que reçois la grâce de l'écouter. Parce que tu ne seras plus la même personne. Non, 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 non. Moi, je suis déjà changé. Oh, je suis déjà changé. Parce que vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui demande d'aller quelque part. Il a dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Là, je te parlerai. Là, je te parle. Le fait d'être ici ce soir va changer beaucoup de choses. Maintenant, allons-y dans le livre de Luc, chapitre 19. Je vous dis que c'est ici présent quand je suis arrivé que le Seigneur est en train de donner ce message-là. Ce n'est pas préparé. Alors là, écoutons le Seigneur. Ce n'est pas ce que j'ai préparé. C'est quand les choses se déroulent que j'écoute le Saint-Esprit lire ce passage-là à ceux que j'ai invités dans ce programme ce soir. Allons-y dans Luc chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 11. Il dit, il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 000, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et il envoyait une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Alléluia. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 000. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge, je suis tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis
mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Amen. Bon, lisons le verset. Il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici les ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler ici. Et c'est une parabole qu'il donna à ses disciples afin de leur donner un enseignement très important. Un enseignement qui doit bénir leur vie s'ils le comprennent. Il leur dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Je crois que c'est une parabole. Cet homme ne s'agissait que du Seigneur lui-même. Alléluia. Qui doit revenir encore, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, la Bible dit au verset 13 qu'il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Maintenant, s'il a appelé 10 de ses serviteurs et leur a donné 10 000, ça veut dire que chacun de ses serviteurs a combien de mines? Combien de mines? Une seule mine, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été privilégié dans le partage. Maintenant, chacun a reçu une mine. Et avec une instruction, faites-la valoir jusqu'à ce que je vienne. Vous savez que notre Seigneur est présentement assis à la droite du Père, au ciel, en train de nous attendre et en train de nous voir. Il espère nous voir en train de mettre en valeur la mine qu'il a donnée à chacun de ses serviteurs et à chacune de ses servantes. Si tu crois en Jésus, il faut savoir que tu fais partie des serviteurs de Jésus-Christ. C'est pour le servir qu'il nous a appelés. C'est pour le servir sur la terre qu'il nous a sauvés. Nul n'est sauvé pour son propre plaisir. Nul n'est sauvé pour faire sa propre volonté. Chacun d'entre nous, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu pour servir notre Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, en nous sauvant, il nous a donné une mine. Alléluia. C'est quoi cette mine-là? La Bible parle de l'argent, n'est-ce pas? Parce que si on lit ce passage, on pourrait penser à l'argent matériel. Mais ici, il ne s'agit pas de l'argent matériel. C'est une parabole. Il s'agit de la vie que Dieu nous a donnée. Il s'agit de la grâce que Dieu a donnée à chacun de ses enfants. Es-tu un enfant de Dieu? As-tu cru à Jésus? As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Tu as la vie de Christ. Tu as la grâce de Christ. La grâce pour le servir. Bien. Pour bien le servir. Tu as la grâce pour faire ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Il a donné à chacun de ses serviteurs une mine. Si tu es un enfant de Dieu, dis que j'ai aussi une mine. Oui, c'est le point de départ. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec la mine que tu as reçue de Dieu? C'est ça la question. Plusieurs ont passé par l'université. Le frère
Jude Ameda, le seul qui a été chrétien, un enfant de Dieu, qui a passé par l'université, plusieurs. Alléluia. Mais il sait qu'il a reçu une mine qu'il doit faire quoi? Il doit mettre en valeur. Mon frère, tu n'es qu'en train de valoriser ta mine, que le Seigneur t'encourage à faire mine. Et ce soir, il va te mettre encore sur plusieurs mines. Il va te donner encore beaucoup de vision. Alléluia. Tous ceux qui collaborent avec toi, vous aurez encore beaucoup de vision pour multiplier toujours la mine que vous avez reçue. Maintenant, pour ne pas être long, écoutez ceci. Il est parti et il est de retour. Le tout premier qui est venu a dit, Seigneur, la mine que tu m'as donnée, ta mine. Notez ceci, c'est la mine de qui? Sa mine. Vous voyez, je suis très content ce soir. Je ne peux plus échouer. Le diable même sait que ceux qui sont dans cette salle ce soir ne peuvent plus échouer. Parce que nous sommes en train de découvrir un mystère de Dieu. Le premier qui est revenu au Seigneur, il a dit, Seigneur, ta mine que tu m'as donnée. C'est quel verset? Le verset 15, n'est-ce pas? Le 16. Il dit, le premier vient et dit, Seigneur, ta mine, notons cela, c'est la mine de qui? Ta mine. Notons très bien, je suis très précis ce soir. Ta mine, il n'a pas dit ma mine. Il a dit, ta mine a rapporté 10 000. Maintenant, qu'est-ce qui a rapporté 10 autres mines? C'est la mine du Seigneur. Vous savez, j'ai compris que l'œuvre de Dieu est facile si nous nous confions à ce que le Seigneur nous a donné. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est sa vie. Ce que le Seigneur nous a donné, c'est sa grâce. Si nous nous appuyons sur la grâce pour faire son œuvre, la grâce de Dieu va nous amener à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Ce qui a rapporté, ce n'est pas l'effort du serviteur, c'est la mine que le Seigneur lui a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur t'a donné quelque chose. Si tu veux la mettre en valeur, ça va rapporter beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Christian Fellowship, tous les membres de Christian Fellowship, les amis de Christian Fellowship, vous qui même me voyez de loin, la mine que vous avez reçue du Seigneur, qu'êtes-vous être en train de faire avec cette mine? Que fais-tu avec la mine du Seigneur? La vie que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette vie? La grâce que tu as reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette grâce? Demandez à mon frère ici, quand nous étions ici en janvier, humainement parlant, est-ce qu'on peut imaginer, notre tête peut imaginer quelque chose de ce genre? Mais la mine que nous avons reçue peut le faire. Il peut le faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Ce qui rapporte les choses, ce qui fructifie la mine, c'est la capacité qui est dans la mine. La vie que nous avons reçue du Seigneur a une capacité pour nous faire reproduire. C'est pourquoi tout chrétien qui ne se reproduit pas n'est pas en train de mettre en valeur ce qu'il a reçu du Seigneur. Et mes yeux sont ouverts ici ce soir. Je ne vais pas mourir sans fructifier la mine que le Seigneur m'a donnée. Nous n'allons pas mourir sans multiplier la grâce que Dieu nous a donnée. Et la capacité de multiplier se trouve dans la vie que le Seigneur nous a donnée. La capacité de fructifier ce que Dieu nous a donné, de fructifier ce que nous avons reçu se trouve dans cette mine-là. Alléluia. Un est venu, il dit, ta mine a rapporté 10 autres mines. Et le Seigneur lui a confié encore beaucoup de responsabilités. C'est pour dire au groupe qu'il y a beaucoup de responsabilités qui vous attendent encore. Alléluia. Peut-être que si vous pensez que nous sommes arrivés, vous n'êtes pas encore arrivés, c'est le début d'un nouveau démarrage encore. Car il y a beaucoup de responsabilités que le Seigneur veut vous confier encore. Vous pouvez aller encore plus loin que ça, parce que la mine est toujours là. Et la capacité de la multiplier est toujours dans la mine. Il faut faire confiance à la mine du Seigneur.
Le second est venu. Il a dit, Seigneur, ta mine a rapporté combien? 5. Mais le dernier, il est venu, il a dit, Seigneur, j'ai gardé ta mine dans quoi? Dans un linge. Alléluia. Nous allons le voir dans quel verset? Verset 20. Un autre verset dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Oh, merci Dieu, merci que certains d'entre nous ne sont pas encore morts. Nous allons faire sortir nos mines des linges où nous les avons cachés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si Dieu peut seulement t'ouvrir les yeux ce soir et que tu vois ce que le Seigneur peut faire avec ta vie, tu ne vas pas te plaindre un seul jour sur cette terre. 35 millions, l'autre 35 millions nommé un professeur d'université. Est-ce que c'est possible? Combien il gagne? Même si on rassemble tous les professeurs d'université qui sont ici, par leur salaire, s'ils peuvent payer un seul lot ici, et pendant combien d'années ils vont le payer? Moins de 4 ans. Tout est payé. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. La force qui a payé ça, c'est la force de la mine. Et la force de la mine, c'est ça que nous appelons en un autre mot la grâce de Dieu. Amen. Quand tu reçois Jésus, Jésus ne te laisse pas aller vite. Il te donne sa grâce. Vous l'avez chanté dans le chant, n'est-ce pas? Dans le chant que nous avons chanté derrière, au premier couplet, il a dit, à Dieu soit la gloire, par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Qui a reçu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Croyez-vous ça? Il m'offre sa grâce et je la reçois. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire avec la grâce que tu as reçue de lui? Franchement, pour vous dire la vérité, mon témoignage viendra plus tard, pas aujourd'hui quand même, mais quand le jour où il m'a envoyé la photo qu'il a fini ici, là, quelque chose a changé dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la manière dont tu regardes Dieu, c'est de cette manière que Dieu va te traiter. Quelque chose a changé dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, mais mon frère a quoi? Il m'a dit qu'il en a que sa grâce. Ce n'est pas toi qui as parlé de la grâce chez lui tout dernièrement quand tu étais à Lomé? J'ai dit oui. En même temps, quelque chose m'a dit dans le cœur que nous sommes en train de construire notre temple il y a de cela 3 ans, on n'a pas encore fini. Nous n'avons pas encore fini. Mais en même temps, j'ai cru que le temple est déjà construit. Je ne vois plus un temple inachevé. Parce que ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour bâtir ce temple, Dieu l'a déjà mis dans la grâce qu'il m'a donnée. C'est à moi de me lever pour engager la grâce. Il dit, mettez en valoriser la mine. Alléluia. Je sais que quelquefois nous lisons les Écritures, mais nous ne comprenons pas. Le Seigneur leur a donné une instruction. Et c'est cette instruction, c'est avec ça que nous allons prier pour nos vies et pour le groupe encore. Le jour où vous allez laisser de côté la mine, vous allez voir que les choses vont devenir plus difficiles. Le jour où vous allez chercher à dépendre de votre propre intelligence, parce que vous pensez que vous êtes arrivé. Le jour où vous allez penser que, oh non, nous l'avons déjà essayé, ça a marché, maintenant nous pouvons faire quelque chose nous-mêmes, et vous laissez de côté la grâce de Dieu, vous mettez la grâce de Dieu sous un linge, vous allez rencontrer des difficultés que vous ne pouvez jamais surmonter. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le Seigneur ce soir, qu'as-tu fait avec la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce de Dieu est en train de produire dans ta vie? La Bible dit que c'est la grâce de Dieu dans Tite chapitre 2 verset 11 à 12 que la grâce de Dieu que nous avons reçue de Dieu, c'est elle qui nous enseigne à renoncer aux choses, au péché, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu continues toujours dans le péché? Tu es en train de mettre, tu as mis la grâce où? C'est la grâce
de Dieu. La grâce que nous avons reçue de Jésus, c'est elle qui nous donne la force de résister à tout péché et de le surmonter. Si tu es dans le péché, la grâce va te délivrer ce soir. La grâce te suffit pour dire non à ce péché. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la puissance divine qui fait tout. Notez ce soir, il n'y a rien que la grâce ne peut pas faire. Si notre frère peut nous donner tout ce témoignage, c'est parce qu'il a valorisé ce qu'il a reçu du Seigneur. Et ce qu'il a reçu là n'est pas différent de ce que toi et moi nous avons reçu. Maintenant, nous devons obéir à l'instruction du Seigneur qui dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Autrement dit, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore de retour, je peux faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Oh, quelqu'un serait en train de se plaindre: je suis malade. La maladie ne peut rien te faire. Si tu vis et tu portes la grâce de Dieu en toi, tu peux faire quelque chose plus que ceux qui sont bien portants, mais qui ont caché leur grâce sous un linge, qui ont négligé leur grâce, qui négligent la grâce que Dieu leur a donnée par Jésus-Christ. Tu seras malade, mais tu vas faire plus que eux. Parce que ce qui produit les choses, c'est la grâce que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. Et nous devons faire valoir cette grâce. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux pour que nous ne négligeons pas cette grâce, pour que nous ne mettions pas de côté cette grâce, pour que nous ne cachions pas cette grâce sous un linge. Quelquefois, les gens cachent cette grâce dans un péché. Alléluia. Les gens cachent cette grâce dans une relation. Alléluia. Les gens cachent cette grâce dans une association. Et tu ne peux pas rapporter. Ce qui rapporte, c'est ce que tu as reçu du Seigneur. Ce qui peut produire un résultat dans ta vie, c'est ce que le Seigneur t'a offert. Et cette chose, cette mine, c'est la grâce de notre Seigneur. Lisons 2 Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Vous allez voir 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7 dit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ, la puissance de la vie de Christ repose sur moi. Je me glorifierai de ma faiblesse, afin que la puissance de Jésus-Christ repose sur moi. Je voudrais vous expliquer ceci. La mine, c'est la grâce de Dieu. La mine, c'est la vie de Christ que nous avons reçue de lui. Et nous devons l'engager pour qu'elle rapporte. Vous voyez, un monsieur, pour que la mine rapporte, pour Paul encore, Dieu a envoyé un agent du diable. Il dit: il faut aller mettre une écharpe dans son pied. Quelquefois, certaines des difficultés qui nous parviennent, ça vient du Seigneur. Nous perdons notre temps en chassant certains démons dont on n'a pas besoin. Il faut engager la grâce. Paul dit que j'ai prié 3 fois. Ça veut dire que cet homme, quand il prie, Dieu le répond rapidement, n'est-ce pas? Parce qu'il a précisé le nombre de fois qu'il a prié. Cette prière ne rate pas. Mais il dit: 3 fois j'ai prié. Et la réponse du Seigneur que ne t'inquiète pas, ma grâce te suffit. Autrement dit, la mine que le Seigneur nous a donnée nous fait quoi? Nous suffit.
Et Paul a compris que c'est dans la faiblesse, c'est quand il ne peut pas lui-même que la grâce peut se manifester. Autrement dit, quand quelqu'un reçoit la mine dont nous sommes en train de parler, la vie de Christ, quand quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, il ne doit plus jamais compter sur ses propres efforts. Vous savez, si mon frère Jules et ses collaborateurs allaient compter sur leurs propres efforts, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais ils ont compté sur quoi? Sur la grâce. Celui qui compte sur Dieu, celui qui compte sur la mine que Dieu lui a donnée, il ne s'adresse qu'à cette mine. Il ne prie que Dieu. Et Dieu déploie, Dieu manifeste la grâce pour donner solution à tout problème. Je voudrais te dire ce soir, il n'y a rien que la grâce ne peut pas faire. Alléluia. Il n'y a pas de montagne que la grâce de Dieu ne peut pas abaisser. Il n'y a pas de problème que la grâce de Dieu ne peut pas résoudre. Autrement dit, tout ce que Dieu donne à son serviteur pour accomplir son but, pour accomplir son plan sur la terre, c'est la grâce de Dieu, c'est la vie de Christ là. Nous devons l'engager, nous devons mener cette vie-là comme le Seigneur le demande. Et la puissance de la grâce va rapporter beaucoup de mines. Donc je m'en vais finir pour dire à mes frères ici que c'est maintenant que quelque chose de nouveau va commencer encore. Alléluia. Alléluia. Nous qui supportons même cette mission, c'est maintenant que nous allons supporter encore cette mission. Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de nous apprécier au ciel, n'est-ce pas? Mais il nous donne encore beaucoup de responsabilités. Cette salle est déjà restreinte. Moi je vois que c'est pas restreinte. Quand bien même les millions que nous avons dépensés, quand je vois cette salle, et je vois la mine qu'on lui a donnée, ce n'est pas pour ça. Ce n'est qu'un démarrage. Alléluia. Et mon frère Prosper vient de le dire déjà qu'on doit construire un temple de moins combien? Tu as dit tout à l'heure? Je te prends au mot. Alléluia. Commencez par penser déjà à quelque chose de ce qui va contenir au moins 500 personnes parce que moi j'ai fait quand j'étais en 2008, département d'anglais, première année, on était plus de 2000. Maintenant, si vous-même vous consultez quelque chose de 500, ça ne suffit pas toujours. Vous voyez, ça ne suffit pas toujours. La mine est là. Amen. Mais votre force, c'est la mine que vous avez reçue. Bien aimé, notre force, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Est-ce que tu fais confiance à la grâce de Dieu? À partir de ce soir, fais confiance à la grâce. À partir de ce soir, engage la grâce. Comment engager cette grâce? C'est agir selon ce que Dieu te dit. Alléluia. Praise the Lord. Dès que le frère a vu que Dieu est en train de lui demander de payer ce terrain, il s'est levé. Alléluia. Certains d'entre nous, nous disons que le Seigneur nous dit, c'est ce que nous disons, on ne se lève pas. Nous devons nous lever et le Seigneur, la grâce va nous ouvrir les portes. Alléluia. Devons nous lever et la grâce va faire le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Ne gardez plus la vie là, la grâce là, dans un linge. Il faut la faire sortir. Il faut la mettre en valeur. Et ça va beaucoup rapporter. Aujourd'hui, c'est ce que la grâce de Dieu est en train de faire avec notre frère Jules. Demain, c'est chez toi que nous viendrons et nous allons célébrer quelque chose que la grâce serait en train de faire avec ta vie aussi. Ce n'est pas tout le monde qui doit conduire un groupe biblique à l'université. Peut-être toi, c'est au marché que le Seigneur te place. Peut-être toi, c'est dans ton domaine toi aussi. Peut-être c'est parmi les femmes, ou bien parmi les hommes, ou bien parmi les jeunes. Tu dois multiplier la vie. La vie que tu as reçue là, il faut que cette vie soit multipliée dans plusieurs autres personnes. Et ça ne peut arriver que par la grâce de Dieu. Daniel a rapporté. C'est ça ma force ce soir. Sa grâce va te rapporter. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons notre chant. À Dieu soit la gloire, son
écoutez ceci avant que nous ne prions. Notre premier point de prière, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9e et 10e. Verset 9e et 10e. Écoutez cela. Il dit, car, c'est là toujours l'apôtre Paul dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé même apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Au verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Frère Jules, tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui par tes efforts, parce que tu es docteur. Tu n'es pas en train de faire ceci parce que tu es docteur, je l'ai déjà dit. Il y a plusieurs docteurs à l'université, plusieurs parmi eux aussi sont des chrétiens. Je connais certains même. Alléluia. Ils n'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas cette grâce. Alléluia. Ils n'ont pas fait. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire, ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas parce qu'il faut cette grâce. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Notre problème aujourd'hui, nous voulons devenir quelque chose par nous-mêmes. Nous voulons devenir quelque chose par notre habileté. Certains sont talentueux et ils pensent que par leur talent, ils vont devenir quelque chose. Vous voyez, certains, ils sont très habiles. Ils pensent que par leur habileté, ils vont devenir quelque chose. Paul dit, je suis ce que je suis. Par quoi? Par la grâce de Dieu. Et il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Loin de là. Je suis en train de vous lire ça pour que vous percevez ce que le Seigneur est en train de nous dire. Quoi. Il dit, la grâce que vous avez dit qu'il m'offre ça, je l'ai reçu là. Il dit que ça n'a pas été comment? Et la grâce de Dieu que j'ai reçue n'a pas été vaine, loin de là. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Il faut préciser ça. Non pas moi toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ma prière que moi je veux faire avec vous, chacun va quitter ici avec la grâce de Dieu. Alléluia. Si la grâce est avec toi, ce que tu es en train de faire, tu n'auras que du succès. Amen. La grâce ne joue pas. Amen. Je me souviens, chaque année quand tu nous invites, je vois que le frère, le groupe là ne fait qu'évoluer. Est-ce que le groupe là regresse? Le Christian Fellowship, certains d'entre vous n'étiez pas là. Quand ils ont commencé avant mon arrivée en 2008. Mais ce n'était pas comme ça. Alléluia. Et je ne suis pas même en train de parler du nombre de personnes, bien de la gloire, des choses que nous voyons. Mais l'état spirituel même du groupe n'était pas comme ça. Alléluia. La manière sont engagés. Vous voyez, jusqu'à sacrifier leurs femmes, sacrifier leurs enfants. Ce n'était pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a du progrès. Ils sont en train d'engager la grâce et la grâce est en train de se multiplier pour nous. Alléluia. Il dit, Paul dit que je suis le moindre, mais j'ai travaillé plus que eux tous. Mon frère, tu vas travailler plus que les gens qui comptent sur leur propre énergie humaine. Tu vas travailler plus que les gens qui pensent qu'ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Mais toi, tu vas compter sur la mine, sur la grâce, et tu vas faire plus que ce que toi-même, ce que les hommes ne pensent pas que tu peux faire. Il dit, par ta grâce, j'ai travaillé plus que tous. Vous voyez, autrement dit, sans la grâce, qu'est-ce que Paul va faire alors? Il ne pourrait rien faire, n'est-ce pas? Donc si Paul est en train de travailler et le travail rapporte beaucoup de résultats, il y a beaucoup de conversions par-ci, il y a beaucoup de conversions par-là, c'est parce qu'il a engagé la grâce au groupe Christian Fellowship. Maintenant Dieu vous a donné le temple, il vous attend. Moi je vous donne ça, il vous attend. Il vous attend. C'est pourquoi il vous a donné le temple. C'est ce que vous devez poursuivre à partir d'aujourd'hui, par sa grâce. Et je crois que si vous engagez cette grâce, vous allez travailler plus que tous les autres. Veux-tu travailler plus que tous les autres? Engage la grâce de Dieu. Embrasse la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Tu vas faire plus que tous les autres. Et toutefois, il a dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu que j'ai reçue. Alléluia. Alléluia. Toutefois,
non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. La première prière que nous tous nous allons faire avant que je ne prie pour ce temple, je ne prie pour ce lieu, c'est que tu dis la grâce que Seigneur ne permet pas que ta grâce envers moi soit faite. Alléluia. Ne permet pas qu'on ne voit pas la manifestation de la grâce dans ma vie. Oh Seigneur, c'est fini, je laisse tomber mes efforts. C'est fini, je laisse tomber mes esprits. C'est fini, je laisse tomber mes projets. Je veux me concentrer maintenant sur tes projets. Que ta grâce envers moi ne soit pas vaine. Que je ne reçois pas inutilement Jésus-Christ. Christ n'est pas entré dans ma vie pour rien du tout. C'est pour rapporter quelque chose pour le royaume. C'est pour gagner des âmes. C'est pour gagner les étudiants. C'est pour gagner les jeunes. C'est pour gagner les femmes. C'est pour gagner les hommes. C'est pour gagner les gens de ton corps. Vous voyez, les hommes, les femmes de ta profession. C'est pour les toucher pour le Seigneur. Le Seigneur t'a donné la grâce pour la multiplier, pour la valoriser, pour la mettre en valeur, pour aller faire quelque chose en s'appuyant sur elle. Et la grâce va faire le travail. Dis Seigneur, la grâce que tu m'as donnée ne sera pas vaine. Ne sera pas inutile. Je ne vais pas finir sur cette terre sans rien produire pour le royaume. Sans faire ce que je dois faire pour le royaume de Dieu. Oh Seigneur, que ta grâce envers nous ce soir ne soit pas vaine. Que je ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Que je ne mette pas ta grâce sous un linge. Que je ne rejette pas ta grâce. Oh! Que je ne poursuis pas autre chose que la grâce. Que mon cœur ne soit pas séduit par quelque chose d'autre que la grâce que tu m'as donnée. Je veux devenir ce que je dois être par ta grâce. Seigneur, je viens de comprendre que ta grâce me suffit. La grâce que tu nous as donnée, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, elle nous suffit pour réaliser ce que tu nous as révélé. Pour accomplir tout ton plan concernant notre vie. Pour accomplir notre destinée. Ma soeur, ma frère, élève ta voix vers le Seigneur. Et dis Seigneur, multiplie ta grâce ce soir pour moi. Mon frère, Dieu veut t'accorder encore beaucoup de grâce ce soir. Si tu la demandes. C'est ceux qui demandent la grâce qu'il a reçue. La grâce se multiplie pour ceux qui l'engagent dans la prière. Oh Seigneur, regarde notre état ce soir et multiplie ta grâce dans nos vies. Oh, que ta grâce que nous avons reçue, Seigneur, ne sois pas vaine, ne sois pas inutile, ne dors pas sous un linge, ne dors pas dans un péché. Seigneur, donne-nous la grâce de nous lever pour engager ta grâce, pour accomplir ton plan pour notre vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, vous allez m'accompagner et nous allons prier ensemble pour dédicacer ce temple. Ce moment, c'est un moment très solennel et le Seigneur va le faire. C'est la mine qui va dédicacer ce temple. De moi-même, je ne peux rien faire. Qu'il utilise son vocabulaire. Alléluia. Qu'il utilise sa pensée. Qu'il utilise ses mots pour dédicacer ce lieu et pour dédier ce lieu au ciel pour toujours. Alléluia. I need your grace to follow, abundant grace to follow. I need your grace to follow. Your grace is not for me. It's not for me. Grace to follow, abundant grace to follow. It's not for me. Give me your grace to
Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir pour ce que ta grâce, la grâce que tu nous as donnée, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous venons de voir son résultat ce soir. Tu l'as manifesté à travers nos frères du Christian Fellowship. Tu leur as donné la vision de gagner les étudiants pour toi. Tu leur as donné la vision de toucher les professeurs pour toi. Tu leur as donné la vision de former des disciples qui vont être les leaders dans cette nation et dans les grandes organisations du monde, afin qu'ils te représentent et être ta lumière. Seigneur, accorde-leur ce soir plus de grâce encore. Jean-Baptiste a dit, et la parole est devenue chair. Elle est remplie de grâce et de vérité. Et nous tous, nous avons contemplé sa gloire. Que ce groupe continue toujours de contempler ta gloire. Et il a dit, et de la plénitude de sa grâce, nous recevons, et nous, chacun de nous recevons, et grâce pour grâce. Ce que je demande pour ce groupe ce soir, c'est que chaque jour, ce groupe reçoit plus de grâce pour continuer dans la mission que tu leur as confiée. Qu'il ne leur manque jamais de grâce. Que ta grâce leur suffit pour faire tout ce que tu leur demandes de faire. Au nom puissant de Jésus, que les montagnes soient aplanies devant eux lorsqu'ils se lèveront pour valoriser la grâce de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, je dédie cette maison à toi Dieu le Père, à toi Dieu le Fils, à toi Dieu le Saint-Esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, les cieux s'ouvrent sur ce lieu. Que la gloire de Dieu descende sur lui. Et tout étudiant, tout professeur, toute personne qui entrera dans ce lieu écoutera la parole de Dieu. Écoutera la parole de grâce. Que tes serviteurs soient des agents qui communiquent la grâce de Dieu. La grâce qui sauve les âmes. La grâce qui délivre. La grâce qui bénit. La grâce qui transforme des vies. Seigneur, qu'en ce lieu, toute personne qui foulera son pied ici reçoive la mine. Amen. Que la mine leur soit donnée. Amen. Et que la mine soit la capacité de toute personne qui vient ici. Amen. Que la mine soit la capacité aux leaders qui sont ici. Amen. Seigneur, aide-les à valoriser la gloire. Aide-les à ne pas mépriser ta grâce. Comme Paul a dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, que Christian Fellowship ne rejette jamais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce les élève de gloire en gloire. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau de gloire. Mais que la grâce les amène encore dans un niveau supérieur de gloire. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je demande que tu t'apparais de nouveau encore. Amen. Au leader de ce groupe. Et ce que tu veux faire, en leur donnant les moyens par la grâce de bâtir ce lieu, ils puissent vraiment le discerner. Ils puissent vraiment le voir comme tu le vois. Seigneur, que ce groupe ne soit pas stagnant. Que la grâce de Dieu les mette en mouvement pour le Seigneur, pour le salut des âmes, pour le salut des étudiants, pour le salut des professeurs. Au nom puissant de Jésus, que cette position que tu leur as donnée ici en ce lieu soit stratégique pour le salut des étudiants et du corps enseignant de l'université de Lyon. Que ce lieu soit
une base où des disciples seront envoyés partout dans les lycées, dans les CEG, même dans les cours primaires, pour gagner des élèves, des étudiants pour toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ils ont besoin plus d'espace. Ce n'est que le deux, ça c'est de l'eau. Maintenant, que la grâce les amène dans l'espace des temps maintenant. Seigneur, puisqu'ils ont cru en toi, ils ont pris un, la foi a augmenté, ils ont pris deux. Seigneur, que la grâce les amène maintenant à gagner des espaces. Non pas pour se faire voir, mais pour avoir un grand espace pour des retraites, des étudiants, des jeunes, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ceux qui les soutiennent, par ta grâce, pas par leur énergie, pas par leur force, pas pour se vanter, ceux qui leur soutiennent, parce qu'ils ont compris qu'ils ont reçu aussi la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils le font par la grâce, soient bénis au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant qu'ils n'ont plus de responsabilité, le besoin aussi sera grand maintenant. Mais que la grâce pourvoie pour tous leurs besoins. Au nom puissant de Jésus. Que ce lieu soit béni. Que les murs de ce lieu communiquent la paix à ceux qui y entrent. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont abandonnés soient acceptés ici. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont découragés soient encouragés ici. Que ceux qui n'avaient pas de vie reçoivent la vie ici. Au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que ce lieu soit une base qui communique la vie de Christ. Seigneur, je prie que l'échelle que Jacob avait vue, alléluia, soit posée à ce lieu aujourd'hui. Et que des anges descendent et montent. Ils descendent avec de nouvelles visions. Ils descendent avec de nouvelles grâces. Et ils montent avec leurs prières. Au nom puissant de Jésus. Que ce lieu soit une maison de prière. Et toute prière qui sera faite en ce lieu, Père, s'il te plaît, exauce-la. Seigneur, tu as dit que les hommes qui sont méchants savent donner des bonnes choses à leurs enfants lorsqu'ils leur demandent. Comment notre Père qui est bon et qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas les bonnes choses à ceux qui lui demandent? Tout ce qui te sera demandé en ce lieu, s'il te plaît Seigneur, exauce tes enfants. Amen. Quel que soit le sujet de prière, Seigneur, que la grâce porte ce fardeau et donne la solution au nom puissant de Jésus. Que toute porte fermée avant en ce lieu ici soit réouverte maintenant. Seigneur, tiens ce groupe en tes mains. Conduis ce groupe et ouvre toutes les portes devant ce groupe. Seigneur, conduis ce groupe dans des recherches enfouies. Amen. Conduis ce groupe dans des bénédictions enfouies. Amen. Et Seigneur, combat pour ce groupe. Amen. Seigneur, dépasse les nations devant ce groupe. Amen. Afin que personne ne tienne devant ce groupe. Amen. Tu as dit à Paul, et c'est ce que tu as dit à Paul que tu es en train de nous dire ce soir, que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Oh Seigneur, je prie que jamais l'orgueil ne soit trouvé dans le cœur des leaders de ce groupe. Qu'ils continuent toujours d'évoluer dans l'unité de Christ. Car toi, Seigneur, tu résistes les orgueils, mais tu fais grâce aux hommes. Oh Seigneur, toutefois que tes serviteurs ici, en ce lieu, s'humilieront, s'abaisseront devant toi pour solliciter ta miséricorde. Seigneur, donne-leur ta grâce. Père, je demande ta bénédiction sur ce lieu.
et que plus jamais les cieux soient ouverts sur ce lieu. Que les jeunes qui seront formés en ce lieu soient enracinés dans la foi. Qu'ils soient inébranlables, faisant l'œuvre du Seigneur de mieux en mieux. Que ce lieu ne soit jamais transformé en un autre lieu. Que ton objectif concernant ce lieu ne soit jamais perdu. Ils l'ont déjà dit, c'est pour gagner les étudiants, c'est pour gagner les professeurs. Seigneur, qui ne se dévie jamais de cet objectif. Et tant qu'ils vont demeurer dans cet objectif, multiplie la grâce. Quel que soit ce que tu leur demanderas, ils le feront par la grâce. Sois béni, Seigneur. Merci parce que ce lieu est béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut applaudir le Seigneur parce que vraiment nous sommes bénis. Le Seigneur l'a utilisé pour nous donner une parole de révélation. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. La Bible dit dans le livre de Psaume 65, verset 3, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et je crois que tous les étudiants viendront à Dieu. Tous les professeurs d'université viendront à Dieu au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu de grâce et de bonté, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Seigneur, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Et nous te bénissons pour cette maison, au nom de Jésus. Nous te bénissons pour cette dédicace. Nous croyons que tout ce qui a été dit et demandé, tu le feras au nom de Jésus. Quiconque aura un problème, Seigneur Dieu, ou voudra te louer, ou voudra une guérison, ou voudra une percée, ou voudra une onction, et qui viendra en ce lieu. Et il élèvera la voix vers toi, tu l'exauceras du haut des cieux au nom de Jésus. Que ton nom soit béni pour que, Seigneur, ce groupe, Christian Plus, soit béni au nom de Jésus. Et que le but soit atteint pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Bénis les responsables, bénis tous les membres au nom de Jésus. Pour nous de célébrer l'événement de ce jour. Le Seigneur nous a une fois encore témoigné sa fidélité. C'est merveilleux de savoir que nous marchons avec le grand Dieu de l'univers qui ne nous laisse pas. Le Seigneur s'est réservé ce lieu et nous avons cru en lui qu'il s'est réservé ce lieu et on a osé un prêt pour acheter ce lieu, espérant qu'il va nous aider pour le remboursement. Ce local que nous appelons une salle de conférence pour pouvoir tenir nos réunions à l'endroit du personnel de l'université de Lomé et aussi à l'endroit des ouvriers et des disciples que nous sommes en train de former. Ce n'est qu'une première partie du grand projet. Nous avons en vue la construction d'un sanctuaire de plus de 500 places pour pouvoir permettre aux étudiants et aux acteurs de l'université de Lomé de chercher Dieu et de trouver Dieu. Nous sommes contents de ce que jusqu'ici l'Éternel a été avec nous et nous comptons sur lui que dans sa fidélité et par sa grâce nous achèverons ce projet en beauté. Dieu vous bénisse.